bien-aimés dans les Seigneurs, nous disons merci à l'Éternel encore pendant ces temps, parce que c'est lui seul qui nous a donné encore le souffle de vie, afin de paraître devant de vous, pour parler de la part du Seigneur. Nous rendons gloire à notre Seigneur qui ne cesse de manifester son amour envers nous, envers son peuple et envers le monde entier. Et pendant ces temps, particulièrement, j'ai béni tout d'abord l'apôtre Jean Limukenge, parce que moi, tel que vous me voyez, j'évolue dans la cité évangélique Gilgal, communauté cité évangélique Gilgal. C'est dans cette communauté que j'évolue, et particulièrement dans la paroisse Jésus le pain de vie. Et je suis encadré par mon pasteur, docteur Daniel Kapenda Chibanda. C'est lui qui m'a encadré pour que je paraisse devant de vous pendant ces temps. Alors lui aussi, il mérite d'être béni, parce qu'aujourd'hui, si je me retrouve devant vous, c'est pour parler de la part de Dieu, cette parole-là qui va encore nous bénir. C'est-à-dire, il a droit aussi à une bénédiction. Et nous vous bénissons encore, vous qui nous suivrons encore dans les temps, dans les jours. Tous les jours, nous vous bénissons, que l'Éternel vous bénisse, parce que même sa parole arrivant à vos oreilles vous bénira, j'en suis sûr. Et je bénis encore l'homme de Dieu, et Albert, c'est lui qui confectionne, si je peux le dire, tout, afin qu'aujourd'hui encore, nous puissions parler de la part de Dieu devant vous, et que cette prédication apparaisse encore au-devant de vous. Que l'Éternel aussi bénisse le frère. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème qui est tellement un très beau thème, et ce thème est intitulé « Que leur mauvais complot soit dévoilé ». Que leur mauvais complot soit dévoilé. N'est-ce pas intéressant ça? Et tout le monde, comme chrétien, aimerait toujours savoir qu'est-ce que le diable est en train de comploter dans les camps des ténèbres, qu'est-ce que les gens disent de mal de moi, qu'est-ce qu'ils cherchent contre moi, ils veulent me faire quoi au juste. Alors ce thème nous parle aussi de cela, et nous allons essayer un peu de parler avec des 5 ou 4 petits points que nous allons mentionner ici et tracer dessus, pour ainsi dire vous donner un peu le peu que l'Éternel nous a aussi donné. Alors, ces thèmes, que leur mauvais complot soit dévoilé, est tiré dans les livres d'Esther, chapitre 4, versets 1 à 3. C'est dans ces livres qu'est tiré ces thèmes. Esther, chapitre 4, versets 1 à 3. Esther, chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Ok. Et dès le début, si je peux le dire, je commence par les générales, et puis je vais finir par les particuliers. Je commence avec la phrase, je vais partir du général au particulier, que leur mauvais complot soit dévoilé. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On voit cette phrase, au début, nous avons cette conjonction qu'on appelle conjonction des subordinations. Alors quand nous voyons ça, on voit même que le verbe est conjugué au subjonctif. Au subjonctif. Alors, les mots subjonctifs, lorsqu'on avait appris à l'école, on dit toujours que les mots subjonctifs étant les mots qui expriment la dépendance, la tension, la tension psychologique, et la volonté, là-dedans, la volonté et sentiment. Et nous avons aussi la subjectivité, le doute, aussi l'incertitude. Alors c'est comme ça. Vous allez voir que ce thème, c'est lui qui l'exprime. Vous pouvez dire, il a cette volonté-là, il a soif de connaître la volonté de ses ennemis, si je peux le dire. Et au début, là, nous allons essayer un peu de définir un complot, c'est quoi? Lorsque nous définissons un complot, tout d'abord, un complot, c'est quoi? Un complot, c'est juste que c'est l'entreprise formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre la sûreté de l'État ou contre quelqu'un. C'est-à-dire l'entreprise formée secrètement, c'est-à-dire dans les secrets, entre deux ou trois personnes ou encore plusieurs personnes contre la sûreté de l'État ou contre quelqu'un. C'est-à-dire un complot est forgé ou échafaudé contre plusieurs, je peux dire plusieurs objectifs. On peut faire un complot, il peut faire des complots, si je peux le dire, contre un État.
une organisation, ou soit un président, comme nous l'entendons tous, et même contre un pasteur, un serviteur de Dieu. Et dans la Bible, nous trouvons ces choses ici, beaucoup même de fois. Des complots forgés contre des serviteurs de Dieu. Même beaucoup aussi ont été aussi, je peux dire beaucoup, se sont réunis pour comploter contre certaines personnes. Alors c'est comme ça un complot. Et dans un complot, on ne traite pas une autre chose si ce n'est les sujets du complot. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, deux personnes peuvent se réunir et entre elles, elles commencent à forger un plan à l'insu de celui qui est le sujet, c'est-à-dire le sujet ne sera pas au courant. Alors quand ils sont en train de faire ça, c'est juste pour surprendre le sujet. C'est ça un complot, par exemple. Moi et quelqu'un nous disons, non, nous allons comploter contre quelqu'un. Un frère, par exemple, de l'église, nous disons, non, tu vois quoi, c'est frère de l'église, et c'est un frère vraiment qui évolue trop. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire, nous nous allons faire comment? Comme ça, toi, tu prends le poison, et quand tu vas prendre le poison, tu vas mettre le poison dans sa boisson, et sa boisson, là, sera apprêtée les matins avant qu'il parte au travail, par exemple, ou soit à l'école, ou soit quelque part dans un endroit quelconque. Voilà un complot. Et le sujet n'est pas là. Le sujet est absent. C'est ça un complot. Et nous allons traiter ça aujourd'hui. Et nous avons encore un autre mot qui est dévoiler. Dévoiler, c'est quoi dévoiler? Dévoiler, nous avons d'abord son antonyme, c'est voiler. Dévoiler, antonyme, voiler. Ou soit voiler, antonyme, dévoiler. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? Dévoiler, c'est-à-dire quelque chose qui était voilé, alors vous enlevez le voile. C'est-à-dire c'était caché et vous découvrez ça. Par exemple, je vais prendre une femme au moment du mariage, elle est voilée bien sûr. Et arrivant à un moment du rite, on enlève le voile pour que les maris voient correctement son visage et pour continuer encore d'autres choses dans le mariage, dans les cérémonies des mariages. C'est-à-dire dévoiler quelque chose qui était caché et vous arrivez à connaître cette chose-là. C'est-à-dire, c'était des choses enfouies profondément dans les secrets, dans les ténèbres, mais arrivé à un moment donné, quelqu'un arrive à découvrir toutes ces choses. Un complot qu'on avait fait dans les secrets, un jour est sorti, même sur le toit, et tout le monde arrive à connaître cela. C'est de cette chose-là que nous allons parler aujourd'hui. Et lorsque nous entrons maintenant dans notre texte d'aujourd'hui, Esther chapitre 4, versets 1 à 3, c'est l'histoire qui est connue presque. Et on parle de quoi au juste? En fait, cette histoire se passe au moment où Judas et Benjamin, ils étaient tous des captifs dans le royaume des Mèdes et des Perses. C'était pendant ces temps. Au début, c'était Babylone. Et puis, il y a un roi des Perses qui est venu et qui a renversé Babylone. Et puis, il a instauré encore son système. Et c'est les rois qui commençaient à régner. C'est les rois qu'on appelle les rois Assyriens. C'est pendant ces temps qu'on nous relate l'histoire d'Esther. Qui est Esther? Esther, c'est une jeune fille juive qui était vierge et belle de figure, comme on en précise dans les textes. Et elle avait trouvé grâce aux yeux du roi quand ces derniers avaient répudié sa femme, parce que sa femme avait essayé de désobéir à son mari, et son mari étant ivre. Alors, à partir de cela, même les anciens, ceux qui étaient tout autour du roi, avaient dit non, ça c'est inexplicable. Et ça ne sera pas conçu dans notre royaume. Et toutes les femmes commenceront à désobéir à leur mari. À partir de ce moment, et on a pris la décision de chercher la reine. La reine qui devrait remplacer la reine Vati. Et c'est pendant ce temps qu'on avait choisi Esther. Esther était belle de figure et c'était une jeune fille vierge. Mais Esther, tout au début, n'avait pas encore divulgué ses origines. Elle n'avait pas divulgué ça. Elle était à côté de son tuteur qui était Mardoché. C'est Mardoché qui avait pris Esther et Esther a grandi dans les mains de Mardoché. C'était celui-là. Et c'est Mardoché qui avait fait toutes ces choses pour que Esther se retrouve reine des règnes des Mèdes et des Perses, de ce royaume-là. Alors, pendant ces temps-là, le roi éleva quelqu'un au pouvoir. Quelqu'un.
Après lui, c'était maintenant cette personne-là. Alors, quel est le nom de cette personne? C'était Aman. C'était cette personne. C'était quelqu'un que le roi lui-même avait élevé dans son autorité. Maintenant, l'ordre du roi était que tout le monde devait fléchir les genoux devant Aman. Devant Aman, tout le monde devait fléchir les genoux. Quand il passait, quand il voulait entrer par exemple dans le palais du roi, dans la cour, alors tout le monde devait fléchir les genoux. Alors, il y avait Mardoché là-bas, qui travaillait aussi là-bas. Et c'est Mardoché, qui est juif, avait des commandements, des lois différentes aux lois qui étaient dans cet empire-là. Différents de cet ordre que le roi lui-même avait ordonné, avait donné. Et qu'est-ce que cette loi disait? Que vous ne vous prosternerez jamais devant quoi que ce soit, une idole, une personne. Ça, c'est une adoration. C'est Dieu qui disait ça. C'est prosterner, c'est une adoration. Maintenant, parce que Mardoché avait refusé de se prosterner, c'est alors que Aman ayant appris cette chose par des personnes qui vivaient tout autour aussi de Mardoché, a dit maintenant, avait demandé de quelle nationalité ou soit de quelle origine appartenait Mardoché, et il en a eu connaissance, c'était un juif. Il n'avait pas juste voulu détruire Mardoché, mais il avait voulu aussi détruire toute sa nation. C'était ça, toute sa nation. Et pour cela, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait partir chez le roi et dire au roi, non, dans ton royaume, il y a un peuple très différent d'autres peuples. De toutes les personnes qui se retrouvent ici dans ton royaume, il y a un peuple très différent qui a des lois et des commandements différents, même à tes lois, différents. Alors il a dit, il n'est pas digne, et ce n'est même pas dans les faveurs du roi, et parce que à ce que ce peuple aussi vive dans ses royaumes. C'est alors que les rois avaient décidé, avaient aussi mis sa main dans cette affaire, et il avait ordonné à Aman de tuer ces peuples-là. Et dans ces peuples, il y avait aussi Mardoché. Alors cette chose était faite dans l'insu, était faite dans les secrets plutôt. Dans les secrets, Mardoché n'était pas là. Alors lorsqu'on avait décidé de déployer tout ça, de divulguer partout que les Juifs seraient tués à une date déjà précise, alors c'est alors qu'il en a eu connaissance. Après avoir eu connaissance de ces complots, ou soit de cette chose que Aman avait essayé de monter et de consulter le roi pour que cela s'accomplisse, lorsqu'il en a eu connaissance, et il y a des manifestations, ou soit il y a des choses que lui-même avait pu manifester, c'était la désolation tout d'abord. Il avait déchiré d'abord ses vêtements. Après avoir déchiré ses vêtements, il a pris les